Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pouvoir découvrir une petite découverte ensemble et c'est un partage qui m'a été fait par Patrick Bayargon qui me suivait déjà sur les vidéos que je faisais de Chronicle of the Wolf, qui a été très actif d'ailleurs et je le remercie parce que c'était vraiment un plaisir de le lire. Et je le remercie également pour ce partage parce qu'il m'a partagé du coup, qui m'a orienté du coup vers une légende du Québec qui parlerait d'une dame blanche. Alors comme disait dans son commentaire, la dame blanche de Québec se nommait Mathilde Robin et hante les chutes de Montmercy depuis 1759. Une des chutes du site se nomme Chute de la Dame Blanche en référence à la légende. Et après, il m'a précisé qu'il y avait pas mal d'articles, donc dont un que j'ai pu trouver assez facilement. En vrai, j'ai juste tapé sur Google et j'ai eu largement l'embarras du choix. Mais j'ai préféré... pas ça. T'es où? T'es passé où? Je t'avais tout à l'heure. Là, voilà. Et j'ai préféré garder celui-là. Alors c'est une transcription d'une vidéo, mais vous verrez, tout est expliqué dedans. Et je vous propose qu'on l'attaque dès maintenant, mais avant toute chose, encore une fois, merci pour m'en avoir parlé. Du coup, ça me permet de faire un truc dessus. Et au moins, ça me permet aussi de faire des légendes sur le coin de nos amis les Québécois. Parce que je ne vous oublie pas non plus, j'ai déjà fait quelques légendes de chez vous, et je continue à en faire à chaque fois qu'on m'en partagera. Et qui sait, un jour, quand j'aurai fini les départements de la France, peut-être que je me concentrerai un peu sur les légendes du Québec. Et d'ailleurs, le Québec, c'est un endroit où j'aimerais vraiment aller aussi. Je dis qu'à chaque fois, je veux aller dans les endroits que je parle, mais le Québec, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. J'ai toujours voulu aller voir le Québec parce que il paraît que c'est magnifique là-bas. Mais allez, je m'égare, excusez-moi, on reprend. Donc, alors, on va parler du coup de la Dame Blanche, de la chute de Montmercy. Connaissez-vous la chute de Montmercy sur la côte de Beaupré, tout près de Québec? Au fil des ans, plusieurs personnes ont juré y avoir vu quand la nuit tombe une silhouette féminine, fine et blanche. C'est celle de Mathilde Robin, morte en 1759, ou plutôt celle du fantôme de cette femme qu'on appelle désormais la Dame Blanche. Remontant le fil... il va y avoir un peu d'histoire, a priori. Alors comme d'habitude, je lis en diagonale et je découvre du coup le tout avec vous. C'est le principe, c'est que pour une fois, c'est pas moi qui connais l'histoire à l'avance, je la découvre en même temps que vous, et du coup, il y a que la personne qui me l'a partagé qui connaît l'histoire à peu de choses près, quoi. Ou alors ceux qui connaissent l'histoire déjà de base. Remontons le fil du temps jusqu'en 1759. Mathilde vit sur la côte de Beaupré. Elle est pleinement heureuse. À la fin de l'été, elle épousera le beau Louis, celui qui fait battre son cœur. Mathilde a cousu elle-même sa robe de mariée, blanche comme il se doit. Quelques rumeurs planent sur Québec, comme quoi les Anglais voudraient s'emparer de la ville, mais Mathilde n'y prête pas trop attention. Rien ne peut assombrir son bonheur. Rien, sauf la guerre. Évidemment, ça assombrit le bonheur de beaucoup de personnes, il paraît. Alors, c'est pas amusant. Le sujet des guerres, c'est pas amusant parce que on sait ce que ça donne. Car le 31 juillet, tout bascule. Des cris retentissent soudain. Les Anglais sont là, au pied de la chute. Ils veulent prendre Québec aux mains de la France. Les femmes et les enfants se réfugient dans la forêt pour attendre la fin des combats. Les hommes vont prêter main forte aux soldats français. Le courageux Louis embrasse Mathilde et promet de revenir rapidement. Spoiler alerte, il ne reviendra pas, je pense. C'est souvent comme ça que ça se passe. On le sait déjà d'avance, il n'y aura pas de surprise. Alors, la bataille de la chute de Montmercy dure quelques jours. Quand elle cesse enfin, malgré le triste tableau des soldats le triste tableau des soldats des deux camps morts ici et là, des cris de joie... Vous y arrivez à lire cette phrase ou quoi? Excusez-moi. Quand elle cesse enfin, malgré le triste tableau des soldats des deux camps morts ici et là, des cris de joie montent dans le ciel de Québec. Les Français ont gagné. Victoire. Les hommes regagnent la forêt pour retrouver leurs proches. Le cœur serré, Mathilde attend. Louis ne revient pas. Presque tous sont de retour maintenant. Et Mathilde attend encore et encore. Un commandant lui apprend la terrible nouvelle. Louis est mort au combat. Il ne reviendra pas. Folle de douleur, elle court vers sa maison, enfile sa robe de mariée blanche, pose son voile sur ses cheveux. Mathilde Robin se dirige ensuite vers la chute où son fiancé et elle aimaient se promener. Cette chute au pied de laquelle Louis a péri. La pleine lune éclaire sa silhouette fragile. Mathilde ouvre largement les bras en croix. Dans un dernier gémissement de douleur, elle se laisse tomber dans les eaux tumultueuses de la chute de Montmorency. Ah, je l'ai bien lu tout à l'heure, Montmorency? Ou j'ai eu Montmercy peut-être, autant pour moi. Parce que, alors, c'est possible que je me sois trompé en lisant Montmorency parce que je connais une ville qui s'appelle Montmercy, c'est pour ça peut-être. Ça joue. Parce que Montmercy, ça me parle. Là, je sais que j'ai déjà entendu le nom. Alors Montmorency, excusez-moi si je l'ai mal dit au début. On dit que son voile fut emporté par le vent et qu'il se déposa sur les rochers.
Quand les gens de la côte de Beaupré passèrent devant, le lendemain, une nouvelle cascade était apparue. On l'appela le voile de la mariée. Elle est toujours là, juste à gauche de la chute. Alors si vous voulez les images de la chute d'eau, elle devrait normalement, alors là comme j'enregistre la vidéo, j'ai pas encore fait le montage, mais normalement elle devrait être visible dans une petite miniature de la vidéo, ou sinon sur la miniature de la vidéo de base. Voilà, vous verrez la chute du coup. Aujourd'hui, 2 siècles et demi plus tard, si vous passez par la chute de Montmorency, la nuit, vous apercevrez sans doute une frêle jeune fille vêtue d'une longue robe blanche. C'est le fantôme de Mathilde, la Dame Blanche. Il arrive même qu'on l'entende gémir jusque sur l'île d'Orléans, ah oui quand même. Si vous la voyez, ne l'approchez pas trop. On raconte que tous ceux qui ont tenté de toucher à la robe de la belle Mathilde ont connu une mort brutale quelques jours plus tard. Alors contentez-vous de regarder, de loin, le voile de la mariée et cette Dame Blanche qui pleure pour toujours la mort de son fiancé. Alors, histoire vraiment sympa. Après, c'est classique des Dames Blanches, c'est souvent des histoires assez tragiques. Alors faut savoir que les Dames Blanches, bon là ils disent la Dame Blanche, mais on sait, c'est pas la première fois que je vois une Dame Blanche dans les légendes, et c'est plutôt une catégorie de fantômes. Je crois que les Dames Blanches d'ailleurs, moi je crois, j'avoue, j'assume, je crois pas aux fantômes, hein, voilà, je le dis, mais je sais, de par les histoires que j'ai vues, que les Dames Blanches sont probablement les fantômes les moins dangereux. Du moment qu'on les approche pas, en fait on risque rien. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater, les Dames Blanches c'est rarement des fantômes qui font du mal, sauf si on les y pousse. Ils sont juste là et voilà. Donc là, bon, et c'est souvent lié à une tragédie, alors il y a eu plein de légendes où c'est souvent des morts brutales, ou c'est des, bref, c'est des personnes qui quittent ce monde l'âme en peine. Et ça, du coup, ça les empêche de pouvoir trouver un autre monde, et ils sont bloqués dans le monde actuel. C'est comme ça que ça se passe pour une Dame Blanche. Dans le cas de Mathilde Robin, Robin, je dis Robin, oui, je pense que c'est je regarde Stranger Things en ce moment si ça joue. Mais Mathilde Robin ou Robin, je sais pas si ce qui est mieux, n'hésitez pas à le dire en commentaire comment ça se dit. Voilà, vous serez peut-être mieux placé que moi pour le savoir. S'il y a des Québécois qui regardent ça, dites-moi si c'est Robin ou Robin, ou si on prononce le i comme... Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, bon, cette légende était vraiment sympa, franchement, comme d'habitude, moi j'aime toutes les histoires que je découvre et que je peux découvrir avec vous, donc encore une nouvelle histoire que je rajoute. Quand je ferai une vidéo sur le Québec, peut-être que celle-là je la prendrai parce qu'elle est vraiment bien. Je la mettrai je la referai en vidéo je la ferai en vidéo du Brésil peut-être, parce que je la trouve vraiment bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire triste, malheureusement, comme toujours, mais c'est une belle histoire et j'ai vraiment bien aimé. Merci encore pour le partage. Sincèrement, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu découvrir une nouvelle histoire, surtout du Québec, que j'en ai déjà pas beaucoup comme ça. Je crois que j'ai fait 2-3 vidéos, il me semble, c'était sur des monstres déjà, j'avais fait des monstres, et un pont du diable, oui je me rappelle, le pont du diable. Donc ça fait une 3e histoire que j'ai pu faire sur le Québec, donc ça fait plaisir. Si vous voulez en partager d'autres, n'hésitez pas, les liens ont dû s'afficher à l'écran, ou doivent s'afficher à l'écran actuellement. Ça peut que m'aider, parce que chaque histoire qu'on partage, comme vous pouvez le constater, j'essaie d'en faire une vidéo quand je peux, quand j'ai matière à faire. Et j'ai souvent matière à faire, donc ça fait que chaque légende qu'on me partage, j'en fais quelque chose. Ça peut être un simple nom dans les commentaires aussi, voilà, il n'y a pas de souci, même si c'est juste un nom, moi après je me débrouille pour la recherche. Ça va être d'ailleurs le cas de la prochaine vidéo, on m'a juste donné un nom. Et bon, même si j'arrive pas, même si des fois je trouve pas forcément quelque chose qui est lié à ce qu'on me dit, j'arrive à trouver quelque chose qui s'en rapproche. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer aussi à développer ma petite chaîne, vous pouvez me partager des histoires de chez vous, proches de chez vous, ou que vous avez entendu n'importe où. Du moment qu'en fait vous me le partagez, moi j'en ferai une vidéo et j'irai la découvrir par moi-même. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien, passez un bon début de semaine, et je vous retrouve à très vite dans la prochaine vidéo.